السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल कोरोना की वबा की वजह से जो दुनिया के हालात हैं. Ces jours-ci, l'épidémie du coronavirus et la situation du monde ont suscité de l'inquiétude au sein de notre communauté et chez ceux qui n'y appartiennent pas. Les gens m'écrivent pour exprimer leurs soucis en raison du fait que leurs proches et leurs bien-aimés sont souffrants. Et ce, quelle que soit la nature de leur maladie. Cette situation a suscité de très grandes inquiétudes. Même si ces malades sont affectés par d'autres maladies, on a peur qu'ils ne soient victimes de cette épidémie en raison de leur faiblesse physique. Certains Ahmadis en ont été affectés. En tout cas, une grande inquiétude s'est emparée du monde. Un missionnaire m'a écrit ceci: on ne comprend pas ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ces propos sont avérés. En vérité, on ne sait pas ce qu'il est advenu du monde. Mais dans le Saint-Coran, Allah déclare à propos de la situation contemporaine que وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. C'est-à-dire, l'homme demandera: que s'est-il passé avec la terre? En février 1920, soit environ 100 ans de cela, Hazrat Muslim Maud a évoqué les épidémies, les famines, les épreuves et les tempêtes en expliquant brièvement ce verset. Hazrat Muslim Maud explique que le monde était frappé de rares épidémies ou de calamités dans le passé, mais que la porte des épreuves a été ouverte à notre époque. Depuis plusieurs années, j'ai répété qu'après l'avènement du Messie premier alayhi salam, et depuis que le Messie premier alayhi salam a averti le monde de ces calamités et de ces cataclysmes célestes, eh bien, ces tempêtes, ces séismes
ont pris de l'ampleur dans le monde. दुनिया में तूफानों ज़लज़लों वबाओं की तादाद बहुत बढ़ गई है और इंसान को अमूमी तौर पर ये वबाएं और आफात En général, ceux-ci होशियार ont कर pour objectif d'avertir le monde तुम afin que l'humanité s'acquitte de son devoir envers son Créateur et envers ses créatures. मखलूक के भी हक अदा करो उसके बंदों के भी हक अदा करो बस इन हालात में हमने खुद भी अल्लाह ताला की तरफ पहले से ज़्यादा झुकना है En pareille situation, nous devons nous prosterner davantage devant Dieu et nous allons devoir aussi avertir le monde. Certaines maladies, certaines épidémies ou certaines tempêtes affectent naturellement tout le monde sans faire de distinction. बस मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु भी Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu affirme que certains malheurs ne nous concernent pas. लेकिन इस दुनिया में जब हम रहते हैं Mais étant donné que nous vivons en ce monde, eh bien, les épidémies, les famines nous affectent dans une certaine mesure. इनमें हमें भी एक हद तक हिस्सा लेना C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes victimes de ces calamités et de ces cataclysmes. ये नहीं होता कि इलाही जमातों को Il est impossible que les communautés divines soient entièrement à l'abri de ces malheurs, की मसलहतों के खिलाफ होता है लेकिन car cela est contraire à la sagesse divine, explique le Muslim Maud. Cependant, le croyant traverse ces difficultés en se prosternant devant Dieu et en lui prouvant sa gratitude. कि हमें Tout comme je l'ai expliqué, durant ces jours, nous devons implorer Dieu à foison et nous devons quémander sa miséricorde et nous devons aussi quémander sa grâce. इसलिए पहले से बढ़कर हर अहमदी को अल्लाह ताला के हजूर झुकने की कोशिश करनी चाहिए Ainsi donc, plus qu'auparavant, tout Ahmadi doit se prosterner devant Dieu. बाज तबसरे कर देते हैं कि ये निशान के तौर पर वबा है और कोई ज़रूरत नहीं D'aucuns commentent que cette épidémie est un signe divin et qu'il n'est pas nécessaire de prendre des précautions ou qu'il n'est pas nécessaire de se faire traiter. दूसरों के जज्बात को तकलीफ पहुंचाते हैं Ils font des commentaires de ce genre dans le but de blesser les sentiments d'autrui. Nous ignorons s'il s'agit d'un signe divin ou pas. Mais de manière générale, भी कहा comme je viens de l'expliquer à l'instant, पहले et comme je l'ai dit dans un de mes précédents sermons au début de cette épidémie, j'ai expliqué que ces fléaux terrestres et célestes ont pris de l'ampleur après l'avènement du Messie promis alayhi salam. अमूमी तौर पर तो बेशक कहा जा सकता है लेकिन L'on peut certes faire ces déclarations générales, mais personne n'a le droit de lier cette épidémie à l'épidémie de la peste qui avait sévi à l'époque du Messie promis l'Islam. कि नाउज़ुबिल्लाह Nous n'avons pas non plus le droit d'affirmer qu'Allah nous en préserve, que tout Ahmadi victime de cette maladie ou qui en est décédé était faible dans sa foi. ताउन Personne n'a le droit de faire pareille déclaration. एक निशान के तौर पर जाहिर हुआ था La peste est apparue en guise de signe en faveur du Messie premier l'Islam, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने quoique le saint prophète Mohammed lui avait déclaré बहुत होने वाले que tout musulman qui en décède est un martyr. उनके बीमारी के निशान के तौर पर जाहिर हुआ था
Mais étant donné qu'il s'agissait d'un signe à propos duquel Dieu avait informé le Messie promet salam expressément, eh bien, celui-ci a annoncé qu'il s'agissait en effet d'un signe et il a aussi donné des directives à la Jamaat à cet égard. Ainsi, cette épidémie de peste qui avait sévi à l'époque du Messie promet salam avait une importance particulière. Or, à l'époque, le Messie promet salam avait prodigué des conseils à ce propos à la Jamaat et avait demandé à Mufti Sahib d'annoncer ce qui suit dans les journaux. Je prie beaucoup pour qu'Allah protège ma Jamaat de la peste. Cependant, le Saint-Coran annonce que lorsque frappe le courroux divin, eh bien, les vertus en sont aussi victimes, à l'instar des pécheurs, et chacun sera jugé en accord à ses œuvres. Certainement, cela affectera les vertus. Comme l'a expliqué le Muslim Maud, il s'agit d'une loi de la nature. Il ajoute, la tempête de Noé avait affecté tout le monde. Évidemment, tout homme, femme et enfant n'étaient pas entièrement informés à propos de la déclaration de Noé, à propos des arguments de Noé, mais ils ont été victimes de la tempête. Il ajoute que toutes les victoires remportées lors du djihad étaient des preuves de la véracité de l'islam. Les compagnons avaient participé dans le djihad en compagnie du saint prophète Mohammed et ils ont remporté des victoires. Il y a eu des djihads à l'époque des califes bien guidés. Les musulmans ont été vaincus dans certaines de ces batailles, mais ont été victorieux de manière générale. Il affirme qu'il s'agissait d'autant de signes en faveur de la véracité de l'islam. Or, les musulmans aussi ont été tués à l'instar des mécréants. Les mécréants n'ont pas été les seuls tués. Cette djihad servait de signe, mais les musulmans aussi ont été tués. Et ces musulmans qui ont été tués ont reçu le titre de martyrs. Il ajoute, la peste de même était un signe en faveur de notre véridicité. Il est possible que certains des nôtres tombent en martyrs en étant victimes de cette épidémie. En premier lieu, acquittez-vous de vos devoirs envers Dieu. Purifiez vos nafs de tout mauvais penchant. Ensuite, respectez vos devoirs envers votre prochain. Ayant une foi sincère en Dieu, implorez-le constamment en toute humilité. Ne laissez passer aucun jour où vous n'avez pas imploré Dieu les yeux en larmes. Ensuite, il déclare, prenez aussi toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les précautions et traiter avec une grande compassion celui qui, suite au décret divin, a été victime de la peste ainsi que ses proches. Offrez-leur toute aide nécessaire et faites de votre mieux pour le faire traiter. C'est-à-dire qu'il faut faire tous les efforts nécessaires. Mais sachez que la sympathie ne signifie pas se laisser infecter par son souffle et ses vêtements empoisonnés. Certes, il faut faire montre de sympathie à l'égard du malade, mais il est important de prendre des précautions et se protéger. Il ajoute, tentez de vous protéger de l'infection. Ainsi, il faut en tirer la leçon suivante. Celui qui offre de l'aide aux malades doit prendre toutes les précautions nécessaires. À titre d'exemple, on recommande de porter des masques ces jours-ci et de prendre d'autres précautions. Il faudra respecter ces consignes. De même, il faut éviter
de se visiter sans aucune raison. आजकल यहाँ यूके में L'État l'ayant interdit, il faudra suivre ses consignes. Ces jours-ci, ici au Royaume-Uni, en dépit de l'interdiction des autorités, les gens se réunissent dans les parcs. कि तुम वॉक कर सकते हो थोड़ी सी L'État autorise uniquement des marches en plein air. बैठकर पिकनिक L'État n'autorise pas les pique-niques dans les parcs en ये groupe. गलत तरीका है और हुकूमत बार बार Ceci est condamnable तो जो दिला et l'État a fait des rappels répétés à cet égard. हुकूमत ने कहा है कि अगर तुम्हें कहते Les gens s'y rendent en voiture. L'État stipule qu'il faut se rendre à pied ou à bicyclette au parc de chez soi pour ces exercices. ये भी गलत तरीका है S'y rendre en groupe en voiture est condamnable. जगह बंद करने का ऐलान किया है Certaines mairies ont annoncé qu'elles fermeront les parcs. ऐसी नहीं है On n'aura pas le droit de s'y rendre en voiture ou de s'y garer. बचना चाहिए Les Ahmadis doivent éviter pareille action. बहुत सारे वॉलंटियर खुदा वाले ने पेश किए हैं Ceux qui offrent leur aide, à l'instar de ces nombreux volontaires de la Rouda Ahmadiyya et les autres, दुआओं के साथ eh bien, tous ces bénévoles et toutes ces personnes doivent prendre toutes les précautions nécessaires et prier en offrant leur aide et éviter toute imprudence. बिला वजह अपने आप को हलाकत में न डालें ये जहालत है Il ne faut pas se mettre en danger sans raison, ce sera de la sottise et non du courage. फिर आपने फरमाया Ainsi, il faut être extrêmement prudent. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré « Celui qui malheureusement décède de cette maladie est un martyr. ज़रूरत गुस्ल की नहीं Sa dépouille ne nécessitera pas du ghusl, du bain rituel du mort, et ne nécessitera pas non plus le port d'un linceul. तक इजाज़त दी हुई है Ainsi, celui qui mourait de la peste à l'époque était enseveli à la manière d'un martyr. Ici, l'État permet dans une certaine mesure le bain rituel du mort et permet aussi d'envelopper le défunt dans un linceul. ये भी फरमाया Mais en raison de la gravité de la situation à son époque, le Messie premier l'Islam avait affirmé que ces dispositions n'étaient pas nécessaires. ये भी फरमाया घरों की सफाई के साथ Ensuite, le Messie premier l'Islam a mis beaucoup d'accent sur la propreté des maisons. Il avait aussi donné des directives claires à ce sujet. Il nous a aussi recommandé « Gardez vos vêtements propres ainsi que vos égouts ». Ici, le système des égouts est souterrain. Ceci est très important dans les pays moins développés où les égouts sont en plein air. Il faut les maintenir propres. फरमाया Le Messie premier l'Islam a mis l'accent sur le point suivant. कि अपने दिलों को भी साफ करो Il a déclaré que maintenir la propreté du cœur est la tâche la plus importante. Réconciliez-vous sincèrement avec Dieu. हालात में भी जो आजकल Ainsi, tout le monde est affecté par la situation causée par cette épidémie. हर एक इससे मुतासर है जैसा कि मैंने कहा लिखने वाले लिखते भी हैं Comme je l'ai dit, on m'écrit à ce propos. हमें हमेशा याद रखना Il faudra être particulièrement vigilant quant à ces consignes. दुआओं का रास्ता खुला है हमें इस यकीन के साथ En pareille situation, n'oublions pas que la voie de la prière est pour nous grande ouverte. कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुआओं का रास्ता खोला है और खुदा ताला Nous devons nous prosterner devant Dieu avec la conviction qu'il nous a ouvert la voie de la prière et d'ailleurs il exauce les supplications. Si on se prosterne devant lui en toute sincérité, il exauce ses supplications comme bon il lui semble. अपने अजीज़ों के लिए Priez pour vous-même, priez pour ceux qui vous sont chers, priez pour vos proches, priez pour la Jamaat et priez pour l'humanité en général. और इनमें अहमदी भी होंगे En ce monde, beaucoup de gens, dont des Ahmadis aussi, ne disposent pas de moyens de protection, qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui n'ont pas accès à des vivres. खाने पीने की सहूलतें नहीं हैं अल्लाह ताला इन पर भी और हम सब पर भी रहम फरमाए Qu'Allah leur accorde sa miséricorde, qu'Allah nous accorde
sa miséricorde à nous aussi. La Jamaat, en pareille situation, tente de fournir des vivres à tous les Ahmadis. लेकिन फिर भी हो सकता है कमी रह जाती है, बल्कि ये कोशिश होती है Cependant, il se peut qu'il y ait des manquements à cet égard. कोशिश के बावजूद के पहुंचाएं, कमी रह जाती है अहमदियों को पहुंचाने की, बल्कि En dépit de nos efforts, il se peut qu'il y ait des manquements, voire nous tentons de fournir à ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat l'assistance médicale ou de la nourriture là où on en a besoin. ये खिदमत खालिसतन Nous rendons ces services en toute abnégation, en étant mus par une sympathie sincère. बाज़ मुतअस्सिब मीडिया के ज़राए या नाम नहाद उलमा Mais certains médias hostiles ou certains prétendus ulémas accusent les Ahmadis de favoriser leurs efforts d'établir en fournissant ses vivres ou en offrant ses soins de santé. तबलीग के रास्ते खुले। बहरहाल हमें इन इल्ज़ामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, En tout cas, ces accusations ne nous affectent point. हमारे जज्बे को जानता है। Allah connaît nos intentions, Allah connaît nos sentiments. दुआओं Je le répète de nouveau, priez beaucoup, priez et priez beaucoup durant ces jours. Qu'Allah accorde sa protection à chaque membre de la Jamaat से और मजमूई तौर पर जमात को भी हर लिहाज से et à la communauté tout entière. अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दुआएं करने Qu'Allah me permette à moi et à vous aussi de le supplier et qu'il exauce gracieusement nos prières. जो अहमदी ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, बाज़ अहमदी कारी Il y a un autre point que je voudrais mentionner ici. अहमदी Les entrepreneurs et les autres commerçants ahmadis ne doivent pas, durant ces jours, tenter de faire des profits excessifs sur leurs produits. और गैर ज़रूरी मुनाफा बनाने के बजाय और ख़ास तौर पर खाने पीने Au lieu de tenter de faire des profits démesurés sur des produits alimentaires ou de première nécessité, इन चीज़ों को ils doivent faire un profit minimal sur leur vente. और यही इंसानियत की खिदमत के दिन हैं जिसकी हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने Ce sont des jours pour servir l'humanité. दर्दी का जज्बा पैदा Comme l'a expliqué le Messie premier l'Islam, il faudra nourrir en soi la sympathie pour autrui. Ce sont des jours pour servir son prochain. Ce sont des jours pour se rapprocher de Dieu par ce moyen. जो भी कारोबारी लोग हैं Qu'Allah permette à ces commerçants et à ces entrepreneurs de mener leurs affaires en faisant montre de compassion au lieu de faire des profits exorbitants en cette situation. इन हालात में चलाएं। अब मैं गुज़श्ता दिनों फौत होने वाले हमारे एक इंतहाई मुखलिस कारकुन और खादमे सिलसिला Je voudrais à présent mentionner quelques faits sur Muhtaram Nasir Saïd Saheb, un employé, un serviteur très sincère de la communauté qui est décédé le 5 avril dernier. नासिर अहमद सईद साहब C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Nasir Saïd Saheb est né en 1951 dans un village de Daska, dans la province de Sialkot, dans la maison de Tajuddin Saheb, qui était son père. ज़्यादा हासिल नहीं Il était Ahmadi de naissance. तालीम हासिल की इन्होंने। Il n'avait pas fait des études importantes. Il s'était arrêté à la 8e classe. Ensuite, en 1973, il a été engagé comme garde du corps dans la Hifazat-e Khas, dans la protection rapprochée, sous l'égide de la Nazarat Umuriyama. Ensuite, en 1985, il a été affecté à Londres. तेरहवां से हिजरत करने के बाद 2 साल के बाद ये भी Soit 2 ans après l'émigration du calife de Rabwa. अप्रैल 84 में मेरा ख्याल हिजरत हुई थी। Je présume que le calife avait émigré en avril 84. तेरहवां से लंदन का तबादला हो गया।
En tout cas, il a été affecté à Londres en 1985 où il n'a cessé de servir à la communauté. En accord aux règles, vu son âge, il a pris sa retraite en octobre 2010. Mais il n'a cessé de servir après sa retraite. Par la grâce d'Allah, il n'a cessé de servir depuis l'époque du troisième califat jusqu'à mon califat. Nasir Saïd Saeb possédait de nombreuses qualités, des qualités très louables. Il accomplissait son devoir en toute honnêteté et avec assiduité. Il éprouvait un amour sincère pour le califat de la Jamaat Ahmadiyya. Il laisse derrière lui son épouse Kalthoum Sahiba et un fils Khalid Saïd, ainsi que les enfants de celui-ci. Khalid Saïd sert au sein de la Hifazat-e Khas à titre bénévole. Qu'Allah fasse qu'il soit aussi fidèle que son père et qu'Allah lui permette de suivre la voie du défunt. Qu'Allah accorde aussi de la patience et de la persévérance à l'épouse du défunt. Mahmoud Saeb, un cousin du défunt qui habite à Rabwa, servait naguère dans l'armée. Ce cousin a le même âge que le défunt et il relate que les parents du défunt lui avaient demandé de s'enrôler dans l'armée ou de trouver un autre emploi. Le défunt a répondu qu'il travaillera pour la Jamaat ou s'occupera de son petit terrain agricole. Par la suite, il a commencé à servir la Jamaat. Un autre parent relate que d'entre tous ses proches, il était celui qui était le plus sincère et celui qui était le plus affectueux. Il aidait secrètement nombre de ses proches qui étaient dans le besoin. Shakur Saheb, membre du personnel de la Hifazat-e Khas de Rabwa, relate ceci. De 1990 jusqu'en 1998, j'ai eu l'occasion de servir à Londres en compagnie de Nasir Saïd Saeb. J'avais constaté qu'il était toujours fidèle envers le califat, obéissant, il était très honnête dans l'exercice de ses fonctions. Il venait à son poste en avance. Et s'il avait un message confidentiel à faire passer, il ne le divulguait pas à une tierce personne et il encourageait aussi ses compagnons à en faire de même. Jamais il ne dévoilait de telles informations à ses collègues. Le major Mahmoud Saeb, responsable du Hifazat-e Khas, relate ceci. Nasir Saïd était un employé très fidèle. Son âme était entièrement dévouée au califat de la Jamaat Ahmadiyya et son âme était exempte de tout attrait pour le matérialisme. Son objectif était de servir la religion. Il n'entretenait jamais d'autres intentions. Son seul désir était de mourir sur le seuil du califat et il l'a démontré par ses actes. Il avait également un très grand sens de l'hospitalité et il était exemplaire à cet égard. Il honorait tout le monde, petit et grand, et il avait un grand respect pour ses supérieurs. Il ne s'était jamais plaint et il était obéissant à tout ordre. Mirza Saeb ajoute, il était en effet un Waqf Zindagi exemplaire. C'est là une vérité. Il a servi en toute abnégation.
Monsieur Harouna, un étudiant de la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne, relate que le défunt était très apte à réconcilier ceux entre qui il y avait des différends. Il relate: j'ai demandé au défunt s'il partait quelque part pour ses vacances. Il m'a répondu que servir le calife et être présent là où se trouve le calife est la vacance d'un waqf zindagi. Il ne doit pas avoir d'autres objectifs. Beaucoup de gens ont évoqué ses qualités, son sens de l'hospitalité, sa bonne humeur et son affection. Certes, il n'occupait pas un poste important au sein de la Jamaat, mais en dépit de son simple état de service, il était aimé de tous et il conquérait le cœur de toute personne qu'il rencontrait. Nassir Bajwa de l'Allemagne relate que le défunt possédait des qualités très louables. Il souhaitait le meilleur pour tout le monde et il était toujours prêt à aider tout le monde et il tirait un grand plaisir et une grande sérénité à servir autrui. Said Owais, un khadim des États-Unis, a aussi fait part de ses pensées. Les gens des quatre coins du monde ont écrit à son sujet et il est impossible de tout mentionner ici. Il relate: lorsque le défunt se rendait aux États-Unis, il faisait montre d'une grande affection. Je n'ai jamais vu des traces de fatigue sur son visage. Il faisait montre d'une grande affection à l'égard des khuddam et il leur conseillait avec beaucoup d'amour. Et il tentait de les encourager. C'était là une de ses grandes qualités. Feroz Alam-Sab écrit que le défunt possédait d'innombrables qualités des plus louables. Il était humble, doué d'un grand sens de l'hospitalité. Lorsqu'il était seul ici, il a aussi évoqué ses actes d'adoration. Il ajoute: lorsque le quatrième calife était malade, le défunt implorait Dieu avec beaucoup de ferveur lors de ses prières de tahajjud. Hassanat Saab, l'ancien sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya de l'Allemagne et un waqf zindagi, relate la sincérité du défunt. Il déclare que la sincérité du défunt, sa passion à servir et sa fidélité envers le califat suscitaient de l'admiration. D'une part, il faisait montre d'une grande simplicité et d'autre part, il avait une connaissance profonde de la personne de Dieu. Il ajoute: j'ai eu l'occasion de beaucoup apprendre du défunt en tant que sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il n'a jamais fait part de sa différence en raison de son état de santé ou de son âge. Il accomplissait son devoir comme les autres jeunes. J'ai constaté souvent qu'il ne tolérait pas de traitement préférentiel à son égard en raison de son âge. C'est-à-dire qu'il travaillerait comme les autres khuddam qui assurent la sécurité. Le défunt honorait ses subalternes. Hassanat Saab ajoute: nous étions très embarrassés par son traitement. Il encourageait les khuddam qui étaient de service. Il a présenté un point très intéressant. Il dit que les gens font part de leurs opinions ou on organise des camps d'entraînement. Or, le défunt entraînait les autres à servir en toute abnégation, avec intelligence, sincérité et des prières.
et il demandait tout le temps de prier pour qu'il connaisse une très bonne fin. Khalid Ahmad Saab du bureau russophone explique, en sus des points mentionnés par les autres, que le défunt aidait les démunis discrètement. Et il encourageait constamment les autres membres de la Jamaat qui étaient aisés financièrement d'aider leurs frères et sœurs en difficulté. Son sens de l'hospitalité était une autre de ses qualités notables. Durant les jours de la Jalsa, cette qualité atteignait son sommet. Il avait un profond respect pour les invités qui venaient à la Jalsa. Matin et soir, il invitait chez lui des invités du centre ou d'autres pays pour les entretenir et pour leur offrir un repas des plus copieux. Et il offrait à chaque invité un tapis de prière utilisé par le calife dans la mosquée. Attar Zubair, qui réside en Allemagne, écrit ceci. Il déclare que le défunt avait une relation particulière de fidélité avec le califat. Il était une personne très sincère. La gentillesse et la douceur transparaissaient dans ses propos. J'ai remarqué à maintes reprises que quand quelqu'un était en retard pour le remplacer à son poste, il ne se plaignait jamais. Mais il remerciait Allah d'avoir obtenu plus de temps pour servir le calife. Il se tenait toujours prêt pour servir à son poste. Même lorsqu'il était malade, il ne souhaitait pas être relevé plus tôt de son poste. J'ai même entendu que ces derniers jours, lorsqu'il était malade, il demandait l'heure à son fils. Et lorsque l'heure de sa prise de poste était passée, il disait que cela signifie que mon tour de poste est passé. Et aujourd'hui, je ne pourrai pas me rendre à mon poste pour servir. Ainsi, même lorsqu'il était extrêmement malade, il souhaitait venir servir. Hamda Rashid Saheba, qui réside ici, écrit « Le défunt était une personne très aimante qui motivait les autres et qui était très pieuse. Il était un exemple à suivre pour les khuddam. Il remplissait ses responsabilités avec dévouement, effort et enthousiasme. Il avait un grand amour pour le califat. Il attirait toujours l'attention des khuddam vers le fait qu'il devait servir le calife avec amour et d'offrir préséance à cela sur toute autre chose. » Syed Taha Noor, qui est missionnaire en Indonésie, écrit ceci. À chaque fois que je le rencontrais, il me parlait de l'Indonésie et mentionnait des récits de son voyage en Indonésie en compagnie du 4e calife en l'an 2000. Il ajoute une fois, le défunt était venu ici à la mosquée et à l'époque il n'y avait pas de possibilité de faire laver son linge et je lui avais proposé de me donner ses vêtements pour que je le fasse laver à l'extérieur. Mais lui-même et ses compagnons ont dit qu'ils lavaient eux-mêmes leurs vêtements. Et il a ajouté, nous sommes des serviteurs, nous ne demandons pas aux autres de laver nos vêtements. Et même après avoir lourdement insisté, il n'a pas offert ses vêtements. Il s'agit là d'un récit qui peuvent être insignifiants, mais l'on comprend grâce à cela l'état d'âme d'un Waqf Zindagi ainsi que son comportement. Les jeunes aussi peuvent également s'en inspirer. Adnan Zafar, ancien secrétaire khuddam de la région Mokami, écrit ceci. Le défunt a attiré particulièrement notre attention vers le fait de servir bénévolement. Il a également ajouté que le défunt se souciait si tout le monde avait pris le temps de manger durant la durée du service.
Il ajoute, c'est lui qui m'a appris les étiquettes du respect du califat. Il m'a expliqué les moyens de fortifier ma relation avec le califat. C'était une personnalité qui était très prévoyante. À chaque fois qu'on lui demandait conseil, ses conseils étaient profitables. Attar Ahmad, bénévole de la Hifazat Khas, écrit ceci. J'ai servi pendant 9 ans dans ce département de l'an 2011 à 2020. J'ai participé dans l'équipe de sécurité et j'ai également eu l'opportunité de servir dans la Hifazat Khas. Attar Ahmad a demandé à une occasion à Nasser Saeb, vous avez eu l'occasion de servir 3 califes pendant 48 ans. Pouvez-vous me prodiguer des conseils afin que je puisse servir comme vous? Il m'a répondu, ici, il faut garder ses yeux ouverts et ses oreilles attentives et sa langue liée et faire des supplications. Ce conseil est important pour tous les Waqf Zindagi. C'est aussi un conseil important pour tous les serviteurs, pour tous les employés de la Jamaat et pour tous les titulaires de postes de la communauté. C'est un conseil très utile. Ensuite, il a ajouté, les personnes qui servaient à ses côtés l'appelaient Laladji. Et on disait que c'est en servant aux côtés de Laladji qu'on a compris que lorsqu'un supérieur donne des ordres, il faut le mettre en application tel quel. Il agissait lui-même de cette sorte et demandait également aux autres à en faire de même. Et il n'ajoutait pas sa couche d'interprétation personnelle. Il faisait exactement ce qui lui était commandé et de la façon dont il lui était ordonné et attendait de notre part qu'on en fasse de même. Et lorsqu'on lui disait que tel superviseur met en application cet ordre de cette manière, il répondait « J'ignore comment il le fait, je vais le mettre en application tel qu'il me l'a été ordonné. » Et il me demandait de prier pour que, tant qu'ils sont en vie, qu'ils puissent continuer à marcher et à mouvoir, et qu'ils quittent ce monde dans cet état et qu'ils ne soient un fardeau pour personne. Allah l'a traité ainsi et accepté sa supplication, qu'Allah fasse preuve de pardon à l'égard du défunt, qu'il exalte son rang et qu'il accorde également une vie pleine de santé à son épouse et qu'il lui accorde aussi patience et persévérance et du courage. Comme je l'avais dit, qu'Allah permette aussi à son fils de rester attaché avec le califat et à la communauté ainsi que sa progéniture. Je le connais depuis l'époque où il était venu à Rabwa pour servir la communauté. Et tout ce que les gens ont écrit à son sujet est véridique. Il servait de façon totalement désintéressée et il faisait preuve d'une obéissance indéfectible. Il est décédé à une période où beaucoup de gens ne peuvent pas participer à sa prière funéraire. Il souffrait d'une maladie cardiovasculaire depuis quelque temps. Il avait également subi une angioplastie. Il était tombé malade récemment. Il était à l'hôpital et les médecins ont annoncé qu'il avait eu une crise cardiaque très grave. Et par la suite, ils ont informé qu'il avait également contracté le virus. Là, c'est le mieux d'où il a attrapé. S'il avait contracté avant d'être hospitalisé ou durant son séjour à l'hôpital, au vu de la situation actuelle. En tout cas, il est resté hospitalisé pendant quelques jours et ensuite, il s'est présenté auprès de son Seigneur. En raison des restrictions gouvernementales, il n'est pas possible de transporter son corps jusqu'ici. Et mis à part ses proches, les gens n'ont pas pu participer à sa prière funéraire. La règle exige que la prière funéraire soit faite aux pompes funèbres ou bien dans le cimetière. En fonction de la situation actuelle, je vais diriger sa prière funéraire en l'absence du corps plus tard.
à un autre moment, Inch'Allah. किसी को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह बाद में बेशुमार लिखने वालों ने जैसा कि मैंने कहा Comme je l'ai mentionné et comme l'a dit de nombreuses personnes, il possédait de nombreuses qualités et tout ce qui a été dit est véridique. बाकी हक और लिखा है यही इनमें ये खूबियां मौजूद थी जैसे Il possédait en effet toutes ces qualités. अपनी Comme je l'ai mentionné, il a quitté son monde en servant निभाते हुए et en accomplissant son devoir avec fidélité. हर ऐद जो इन्होंने अल्लाह ताला से किया उसको पूरा किया उनकी ज़िंदगी में यही नज़र आता है Il a rempli toutes les promesses qu'il a faites avec Allah l'exalté. लोगों में शुमार होते हैं C'est ce que l'on témoigne de sa vie. C'est pour cette raison qu'il fait partie de ces personnes au sujet desquelles le Messie premier Islam a déclaré qu'elles sont des martyrs. Qu'Allah le compte parmi ces martyrs et qu'il fasse également preuve de miséricorde et de pardon à l'égard de tous ces Ahmadis qui sont décédés suite de cette épidémie. हर एक से Allah connaît mieux l'état de chaque personne. हमारी तो यही दुआ है Nous prions que chacun puisse bénéficier de la miséricorde et du pardon de Dieu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر